Nouvelle édition du journal sur Molière Télévision, mesdames et messieurs, découvrez à présent les grands titres d'actualité. Au sommaire de cette grande édition du journal sur les antennes des Molière Télévision faisant objet de plusieurs incursions au regard de sa position, les gouverneurs militaires de l'Ituri, Johnny Luboya Kanchama, dénoncent les religieux qui viennent lui proposer les marchés d'exploitation de l'or. Vous aurez les détails au cours de cette édition du journal. Et puis vous allez suivre également dans cette édition du journal les services de sécurité de la cité frontalière de Kipushi dans la province du Haut-Katanga a réussi à mettre la main sur quelques présumés voleurs qui semaient la désolation dans plusieurs ménages des habitants de cette partie du pays. C'est tout pour les sommaires. Les détails de ces titres et tant d'autres est à suivre tout de suite dans votre journal présenté par Lorina Banzé. Premier titre dans cette édition du journal faisant objet de plusieurs accusations au regard de sa position, le gouverneur militaire de l'Ituri, John Kabeya Kanchama, dénonce les religieux qui viennent lui proposer les marchés d'exploitation d'or suivant. Je suis prêt à partir, même si vous faites ce que vous voulez, je suis prêt à partir maintenant. Si on me dit de partir, je partirai comme un bon militaire. Parce que dès qu'ils sont arrivés ici, vous savez, c'est l'état de siège, non, le gouverneur. Voilà, même le monsieur qu'on vient à peine de lire là et tout. Bon, évidemment, avec des contentieux. Non, voilà, moi, mon Dieu, moi, je vais collaborer avec, je ne sais pas, Codeco et Zahir, je fais les mines avec Codeco et Zahir. Est-ce que vous vous rendez compte? Malheureusement, même certains abbés disent ça aussi. Même les religieux aussi disent ça. Ils vont à l'église là-bas, ils disent que le gouverneur fait les... Quand ils viennent ici me demander l'argent, je dis que je n'ai pas l'argent. Ils quittent, allez, voilà. Maintenant, je vais aller même plus loin, comme ça, pour qu'ils entendent maintenant. Ils viennent ici, ils me demandent l'argent. Ah non, mon général, je n'ai pas d'argent. Ah, on peut faire l'or. Je dis, je ne fais pas l'or. Ils se connaissent maintenant là. Maintenant que je suis en train de parler, je suis sûr. Qu'on se mette ensemble. Non, je refuse. Même si vous êtes abbé, même si je ne le fais pas, allez vous informer, je ne le fais pas. Il quitte ici, il va dans son église, il commence à me traiter de... On me demande l'argent parce qu'on est chef religieux. Donnez-moi 300 000 $, donnez-moi ceci. Je dis non, je n'en ai pas. Il rentre là-bas, il commence à me traiter de tous les noms. Je ne suis ni un bandit, ni un voleur. Et ce n'est pas parce que vous êtes un chef religieux, ce n'est pas parce que vous êtes un abbé, ce n'est pas parce que vous êtes qui là que vous allez m'intimider. Je ne le ferai pas. Et si vous voulez me faire partir, vous pensez que vous avez ce pouvoir-là, faites-moi partir. Mais je ne serai pas jamais exploitant d'or. Et puis, le député français Aurélien Tache demande à la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, de se prononcer au sujet de la guerre en cours dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Nous devons chercher la paix partout. En Europe, bien sûr. En Palestine, évidemment. Mais en Afrique aussi. Et je voudrais, alors que je rentre du Congo, vous en dire un mot. Je sais, cher Jean-Luc, qu'avec Carlos, Nadège et d'autres collègues députés, vous avez été à Kinshasa. Moi aussi, dans le cadre de travaux que je mène à l'Assemblée nationale sur la francophonie. La francophonie, à travers le partage de la langue, des valeurs de paix, d'espoir et de démocratie, est pour moi ce qu'il reste au peuple face à l'oppression ou aux fautes de leurs dirigeants. Elle est au fond l'énergie de la créolisation. Mais la francophonie doit aussi jouer son rôle pour résoudre les conflits. Et en ce moment, ce sont des centaines de milliers de Congolais, plus grand pays francophone au monde, qui sont pourchassés par des milices venus piller l'est du pays, avec le soutien du gouvernement du Rwanda. Des immenses camps de réfugiés, où le choléra est en train d'arriver, sont installés juste à côté de la ville de Goma. La France doit bien sûr s'y opposer, mais l'Organisation internationale de la francophonie, dont l'actuel secrétaire général est l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, doit aussi s'exprimer. La francophonie ne peut être au service d'aucun gouvernement. Et alors que son prochain sommet se tiendra cette année à Paris, je fais donc le vœu que, comme me l'ont demandé les jeunes Congolais que j'ai rencontrés, une table ronde réunissant les jeunesses rwandaises et congolaises soit organisée pour qu'enfin le français redevienne la langue de la paix.
Et dans la province du Haut-Katanga, les services de sécurité de la cité frontalière de Kipushi a réussi à mettre la main sur quelques présumés voleurs qui sèment la désolation de plusieurs ménages de la population de cette partie du pays. Ces arrestations ont fait la joie de plus d'un habitant de la commune urbano-minière de Kipushi. Suivez. Devenu monnaie courante dans la cité frontalière de Kipushi, les cas de vol de différentes formes décriés dans ces coins où la population locale retrouve l'espoir de vivre en paix par l'arrestation de quelques d'entre les brigands dont l'âge avoisine la vingtaine. Satisfait du travail abattu par les services de sécurité, la population de Kipushi salue cette bravoure. $50,000 mfuko wa mchele ya leo nafungana tosha munisipa moya na television shukosha kuyangalia ye mnenda anafika mkura sisi na television tunaenda tunaitafuta tunaitanisha chef chika pa mayani ndio tunaibeba ndio tunaanza baneri bare baso television Signalant que cette bande de présumés voleurs sont encore gardés au service de l'ANER Kipushi en attendant leur mise à la disposition de la justice. Parlons à présent du député provincial Christian Poyo qui a été reçu le vendredi 15 mars 2024 par le maire de la ville frontalière de Kasumbalesa, André Kapompa, afin de présenter ses civilités. Reportage. Bienvenue et sincères félicitations. Christian Poyombayo, député provincial dont le mandat a été validé en remplacement de l'honorable Isaac Kiswaka à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, a été reçu ce vendredi 15 mars par les maires de la ville de Kasumbalesa. Les députés provinciaux étaient chez l'autorité urbaine pour des civilités et profitaient de l'occasion pour plaider en faveur des conducteurs de taxis-motos interdits de stationner sur la voie publique à l'entrée de la douane. Venir voir le maire, premièrement pour lui présenter les civilités, et puis aussi plaider pour les cas de motards qui sont arrêtés. Il y a des motards qui sont arrêtés sur le long de la route Lumbashi et ceux qui sont sur l'avenue des Mérites. Nous avons plaidé pour que les motards qui sont arrêtés soient libérés et nous allons donner les conseils et aussi énumérer les mesures préventives pour qu'il n'y ait pas de dégâts sur terrain quant aux accidents de circulation. Les échanges entre André Kapampa, maire de Kasumbalesa, et les députés provinciaux Christian Poyo se sont déroulés en présence de l'adjointe au maire dans un climat de fraternité. Mesdames et messieurs, votre journal s'y poursuit. L'adjointe au maire de la ville frontalière de Kasumbalesa, Fifi Kabobo Mouitaba, a pris part à un culte le jeudi 14 mars 2024 organisé en faveur de femmes victimes de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Déclarée ouverte le vendredi 8 mars 2024 par maître André Kapampa, les activités du mois de la femme se poursuivent à Kasumbalesa. Ce jeudi 14 mars, l'adjointe au maire de Kasumbalesa a pris part à une séance de prière organisée à la communauté évangélique Betsaïda, paroisse Puy de Jacob. Organisée dans le but de soutenir les femmes de la partie est de la RDC, ce culte a réuni différentes couches de femmes de la ville de Kasumbalesa. Nous avons essayé aujourd'hui de nous unir dans l'esprit, de chercher l'unité de l'esprit pour combattre un phénomène. Et ce phénomène, c'est le combat du côté de l'Est. Qu'à partir de notre prière, avant toutes les activités du mois de mars, du mois de la femme, du mois de mars, que nous puissions d'abord commencer par dédier d'abord notre pays, surtout l'Est, entre la main de Dieu, que Dieu vraiment nous aide, que Dieu nous assiste, pour que l'unité du pays soit remarquable, pour qu'on ne puisse pas voir nos amis pleurer, crier, courir. Mettre Dieu au centre de tout, c'est la motivation des femmes fédicasses, magistrates et différentes couches de Kasumbalesa qui ont pris part à ces cultes. Rappelons que ceci n'est que première activité parmi tant d'autres prévues pour ces mois de mars.
Terminons par ces titres. Chaque 18 mars de l'année, le monde commémore la journée internationale de la courtoisie au volant. Cette journée réunit tous les partenaires du domaine de la route et de la sécurité routière. Commentaire Sarah Kampika. La journée internationale de la courtoisie au volant est célébrée chaque 18 mars de l'année. Elle a été lancée comme simple journée par une association créée en septembre 2001, la FPC, Association française de prévention des comportements au volant. Néanmoins, c'est depuis 2008 que la journée est devenue une semaine et en 2021, pour la 22e édition, les dates retenues sont 15 au 25 mars. En outre, elle est une réponse à la recrudescence d'un phénomène inquiétant d'incivilité au volant, la conduite automobile cristallise, semble-t-il, les tendances les plus animales de nos contemporains et nombreux sont les hommes et les femmes civilisés qui deviennent les véritables mufles dès qu'ils montent dans leur automobile. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici les rappels des titres. Un rappel des titres faisant objet de plusieurs incursions au regard de sa position, le gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya Kashama, dénonce les religieux qui viennent lui proposer les marchés de l'exploitation de l'or. Et puis vous avez suivi également au cours de cette édition du journal les services de sécurité de la cité frontalière de Kipushi dans la province du Haut-Katanga a réussi à mettre la main sur quelques présumés voleurs qui sémaient la désolation de plusieurs ménages des habitants de cette partie du pays. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.